Une question que je me fais souvent poser et que probablement plusieurs parmi d'entre vous se sont déjà posées. Est-ce que le gazon est plus vert ailleurs? Est-ce que je devrais aller voir ailleurs? Est-ce que je suis dans la bonne relation? C'est sûr que la réponse, souvent, est oui et non. C'est sûr que, comme vous le savez, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus riche, plus grand, plus petit, plus mince, plus gros, plus sexy, plus beau, plus belle, whatever. Il y aura toujours quelqu'un qui aura d'autres attraits que la personne avec qui vous êtes a pas ou a moins. Ça, c'est certain. Par contre, si à partir du moment où il y a un petit ou même des fois un gros conflit et qu'on se tourne vers d'autres personnes ou vers le grand univers des réseaux sociaux où il y a des milliards de personnes, ben c'est sûr qu'en partant, on se tire dans le pied. Parce que si vous avez, par exemple, on va faire un parallèle avec une business. Si on a une business et qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, on regarde pour acheter une autre business, puis on veut s'éloigner de notre business puis la fermer parce qu'on pense que l'autre business va être mieux, vous comprenez que là, on commence à se créer des problèmes qu'on n'avait déjà pas auparavant. On tourne en rond, on split notre énergie dans deux univers différents. Si on est dans une business puis un problème, on va tout faire en général pour que ça aille mieux. On va s'investir, on ne pensera pas à acheter un autre business ou à se tourner vers autre chose. Mais dans une relation de couple, c'est un peu la même chose. Est-ce que toi, tu considères que tu investis et que tu es engagé et que tu offres le meilleur de toi-même? Là, est-ce que la personne avec qui tu es, tu peux dire, il y a des choses que je fais ou que j'offre ou que je partage avec cette personne-là de mon être que j'ai jamais fait de ma vie. Et ça, c'est dans des détails. Les mots, les regards, oui, ça peut être l'aspect financier, oui, ça peut être l'intimité, ça peut être la gentillesse, mais c'est quelque chose, des choses qu'on sait qu'on n'a jamais vraiment offert à personne. Et ça, on le sait quand on est vraiment amoureux, amoureuse. On fait des choses qu'on disait, j'ai jamais fait ça pour personne. Puis je ne sais pas si je serais capable de le faire pour quelqu'un d'autre parce qu'avec cette personne-là, ça ouvre quelque chose en nous qu'on a vraiment envie, on sait qu'on offre le meilleur de nous-mêmes et on sent et on voit que l'autre personne aussi. Dans ce cas-là, on sait que ça vaut la peine de s'investir. Mais si on est dans une relation average, parce qu'on veut pas être seul, parce qu'on se dit, oh, je veux pas coucher partout, fait que si je suis avec cette personne-là, au moins j'ai de la sexualité, il y a une présence, la vie est dure, il y a quelqu'un dans ma vie, ça passe le temps, au moins la vie est plus douce, c'est correct aussi. Mais on est honnête, on le sait qu'on n'est pas pleinement amoureux, amoureuse, puis qu'on n'est pas complètement investi, mais on sait que c'est ça notre choix, c'est ça qu'on a besoin, et l'important, c'est de au moins respecter au minimum cette personne-là. Des fois, on ne le sait pas parce qu'on n'a jamais vraiment vécu l'amour réel. Mais ce qui compte, c'est que si c'est pas ce qu'on veut, c'est correct de se regarder et c'est même important de dire « Ok, c'est pas ça que je veux, je vais sortir de la relation. » Et c'est ce que j'appelle, et il y en a qui vont me trouver dur, et je m'excuse d'être un peu dur, c'est ce que j'appelle être un homme ou être une femme. De se regarder puis de se dire « Ok, je suis en train d'utiliser cette personne-là. Je suis pas vraiment amoureux, amoureuse. Je veux juste pas être seule. Je veux juste que la vie soit plus douce ou je veux qu'il y ait quelqu'un avec qui je peux avoir une forme de présence dans ma vie. Mais je sais que cette personne-là, si les deux vous voulez ça, c'est correct. Mais on le sent quand l'autre personne est vraiment amoureux, amoureuse. Et combien de gens trouvent ça agréable d'être avec quelqu'un qui donne le max que cette personne-là peut donner alors que l'autre personne fait juste en profiter. Et ça, pour moi, ça demande un équilibre. Ça demande de dire, OK, je dois être un homme ou une femme, je dois aller plus loin. Et si je suis pas capable d'offrir ça à l'autre personne ou j'ai pas envie, ou, on le sent quand on n'a pas vraiment envie de faire des efforts qu'on n'a jamais fait. Ça, là, c'est un green flag. Quand on réalise que j'ai jamais fait ça pour personne, on le sait qu'on est en train de vivre quelque chose pour nous qui est unique. Et c'est encore plus unique quand c'est réciproque, évidemment. Quand on le voit, l'autre personne nous le dit, puis on le sent. Puis en plus, souvent, les gens autour nous le disent. J'ai jamais vu mon fils, ma fille, mon cousin, ma cousine, mon ami agir de même avec un chum ou une blonde. On le sent, puis on le voit. À partir de ce moment-là, ça vaut plus que la peine d'investir vraiment dans sa relation et de cesser de regarder à droite, à gauche, de commencer à chatter avec d'autres mondes sur les médias sociaux. Ça vaut jamais trop la peine, de toute façon, quand on est en relation. Parce que ça ouvre à des problèmes qu'on n'avait pas avant. Ça commence à diviser notre énergie et les gens deviennent de plus en plus perdus. Des fois, j'entends les gens dire comme s'ils pensaient qu'ils avaient gagné une nouvelle relation. Ça se peut. Mais de démarrer quelque chose
quand on est déjà avec quelqu'un, puis qu'on est déjà investi dans une relation, puis qu'on démarre quelque chose en parallèle pour voir si ça peut marcher, des fois. Mais c'est sûr qu'on part avec notre propre faiblesse, qui est le fait qu'on n'est pas capable de s'assumer, de dire non, je veux plus être dans cette relation-là, c'est pas ça que je veux. Je vais prendre le temps de me retrouver puis de trouver quelqu'un qui me convient. À place de je veux pas être seule, fait que je vais commencer à regarder à droite, à gauche, tout à coup que je pourrais trouver quelqu'un, tout à coup que les conflits seraient plus doux, tout à coup que ça serait plus agréable ou qu'il y aurait X, Y, Z caractéristiques que je veux. Et ça part de soi. Ça part de quelque chose en nous qui ne s'est pas trouvé, qui ne s'assume pas. On n'a pas encore la maturité d'agir dans le sens de notre cœur, de voir qu'il y a des étapes, qu'il y a du respect qu'on rate. Oui, ça demande du travail sur soi. Non, c'est pas tout le temps facile, mais ça va faire qu'on va attirer les gens qui font qu'on est vraiment amoureux, amoureuse, et vice-versa. Parce que ces choses-là qui sont en nous, on attire souvent aussi. Puis on dégage des choses qui fait que les gens, ça stimule des choses qui sont plus ou moins agréables. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as l'impression que tu es tout le temps à droite, à gauche, que tu as du mal à rester dans ta relation à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu as tout le temps envie d'aller voir ces médias sociaux, de te valoriser ou d'avoir une identité plus solide en cruisant ailleurs ou en flirtant ailleurs, sache que ça, c'est juste ta faiblesse qui te parle, qui te demande de te rééquilibrer toi à l'intérieur, de devenir plus solide, de te connaître mieux. Donc, si tu as besoin d'aide à ça, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à comprendre ce qu'il y a derrière ça, à mieux t'aligner, à mieux te sentir et à être dans une relation où tu es vraiment amoureux, amoureuse et où l'autre personne l'est, et où tu peux construire quelque chose où tu n'auras plus envie de te poser la question si le gazon est plus vert ailleurs. Tu vas savoir que le gazon il est vert où tu l'arroses dans ta vie. Puis c'est ça que tu vas vouloir. Parce que ça, c'est très précieux. C'est pas à tous les jours qu'on rencontre des gens qu'on sent que ça résonne vraiment dans le cœur. C'est pas juste de l'attirance. C'est pas juste de la passion. C'est autre chose. C'est quelque chose de vraiment plus qui fait que même quand on est fâché, on l'aime l'autre personne. On n'a pas envie de dire des vacheries. Oui, on peut s'en dire, mais on l'aime cette personne-là vraiment, même quand on est fâché. Ça, c'est un autre indicateur souvent qu'on est vraiment amoureux, amoureuse. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle sur Facebook et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui ont peut-être bien besoin d'entendre ce que je viens de partager. Bye. Bonne journée.